OK. OK, fait que là, un matin, on va faire une petite vidéo éducative. Fait que Pierre-Luc, il va venir nous montrer comment entrer Madame Elfie. Ah ouais. Tu veux-tu montrer comment tu t'as fait traire, cocotte? Ouais. Fait que tu vois que déjà, elle sait qu'il faut monter là. Sur, ça, c'est sa petite station de traite. Puis elle sait qu'elle va avoir sa ration de bouffe de matin. Fait que là, elle est très contente d'aller monter là pour manger ça. Fait que là, Pierre-Luc, ils mettent la moulée. Pour elle, elle a 2 tasses. Avant, on les donnait trop. Puis là, des granules. Et normalement, on les donnerait des granules d'alfalfa, de lucerne, parce que ça contient de calcium. Mais en ce moment, il n'y en a pas au magasin. Fait que là, c'est des autres granules. Puis là, on va fermer la tête, mais ça, c'est comme même facultative. Là, elle va pas essayer de se sortir, mais des fois, à la fin, si elle a mangé toute sa bouffe, elle dit « Ok, ben là, je suis prête à partir. » Fait que ça fait juste la retenir un peu. Puis là, ça, c'est la chaudière en stainless. Puis là, Pierre-Luc va laver le pis avant. Comme ça, on va enlever toutes les bactéries sur la peau qui peut faire que le lait, ça sent pas bon. Puis on veut pas ça. Puis fait que là, il a lavé avec une guenille chaude. C'est juste de l'eau chaude. Puis là, il va sécher ses mains un peu. Puis il va sécher le pis. C'est plus facile à traire quand le pis est sec. Puis madame, elle profite. Puis là, de l'autre bord, on a Banjo qui comprend pas pourquoi lui n'a pas aussi des galeries. Parce que t'es pas une cocotte. Désolée. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait enlever les premières laits. Parce que les premiers laits, ils ont plus de bactéries dedans. Puis on va faire ça dans notre lait qu'on va boire. Fait qu'on fait un coupe des fois ça. Puis après ça, on commence la traite. Fait qu'il y a des façons différentes de faire. Et tu peux faire un bord, après switcher à l'autre bord. Tu peux faire les deux au même temps. C'est un peu comme tu veux. Mais dans le fond de l'action, c'est de fermer en haut du pied comme ça. Après ça, on va faire sortir tout ce qui est pogné en dedans. Fait que le pis, ça va, le crayon, ça va remplir de lait. Puis après ça, on va juste capturer le lait qui est déjà là, puis la faire sortir avec les autres doigts. Ouais, puis on peut aller plus vite, on peut... C'est comme un peu personnel comment tu vas faire ça. Puis là, madame, elle mange content. Puis lui, il dit, non, c'est pas juste, moi j'en veux aussi. Fait que ça, c'est notre salle de traite. Que ça fait partie de la grange. Puis eux autres, ils dorment de l'autre bord. Puis dans la petite fenêtre là-bas, c'est les poulettes. Fait que là, quand on a des chèvres laitières, c'est très important de traire à tous les jours. Ça, c'est obligatoire. Tu peux pas décider que aujourd'hui je traite puis demain non. C'est une responsabilité de faire ça à tous les jours parce que si on fait ça, elle peut avoir des infections, des mammites. Puis ça, c'est pas bon. Ça va lui faire mal, elle va tomber malade. Puis c'est pas bon pour le lait non plus. Ça va avoir de la bactérie dedans. C'est pas le fun. Fait qu'il faut traire à tous les jours. Jusqu'à la fin de la lactation. Aussi, il faut faire ça parce que surtout au début de la lactation, son pis, ça va être très gros puis enflé parce que c'est plein de lait. Fait que si tu la traites pas le matin, ça va lui faire mal parce que ça va être
c'est tout gonflé. Fait que c'est ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre à dire là-dessus? Fait elle fait, ça c'est Elfie ou Elfie en anglais. Puis elle, c'est une chèvre nubienne. Fait qu'on voit qu'elle a des longues oreilles, très belles. Puis elle a le nez, c'est comme plus convexe. Ça va à l'extérieur, tandis que, par exemple, Banjo, son nez, ça va plus par en dedans. Fait que les Nubiennes, ce qui est intéressant, c'est que ils ont plus de gras dans leur lait. Fait que ça, c'est mieux pour faire du yogourt. Ça va faire un yogourt plus épais. Puis ça va faire plus de fromage. Quand on fait de fromage avec le lait de, par exemple, une chèvre alpine, puis on compare avec le lait d'une chèvre nubienne, on va avoir plus de fromage à la fin avec la même quantité de lait quand ça vient d'une chèvre nubienne. Fait que ça, c'est très intéressant. C'est aussi pour les savons, ça fait un peu plus de gras, fait que ça va être plus hydratant. Fait qu'on aime bien ça. Aussi parce qu'il est très cute et gentil, hein? Puis très bien. Fait que là, en ce moment, elle produit pas beaucoup de lait parce que on arrive vers la fin de lactation, là. Peut-être. Ça fait à peu près 7 mois qu'elle est en lactation, là. Fait que là, on est rendu 1 litre par jour, à peu près. Mais ça dépend. Elle aurait pu en faire plus, mais c'est parce qu'on n'avait pas très la première jour après qu'elle a couché. Fait que ça fait qu'on a un peu moins de lait que son vrai potentiel. Mais 1 litre par jour, c'est pas pire non plus. Ça nous permet d'avoir quand même beaucoup de fromage, de yogourt, puis pour mettre dans les savons. Fait que on est bien content avec ça. Fait que là, on arrive vers la fin. Fait que ce qu'on fait, c'est on y donne un petit massage de pied pour sortir les dernières bouts de lait. Puis c'est pas de temps parce qu'on veut les petites gouttes de lait là, qui restent, mais c'est surtout parce que s'il reste de lait dans son pied puis on le vide pas le plus possible qu'on peut, ben ça peut arriver des mammites aussi, des infections. Puis on veut pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. Ça va bien. Oh, on a fini, hein? Ben, tu vois, elle s'est pas non plus pour sortir. Elle est comme bon. Mais je vais quand même y donner un peu plus de bouffe. Juste parce que... Pourquoi pas? Fait que là, c'est notre congélateur qui mange pas. Fait qu'on fait juste mettre la bouffe là-dedans. Puis, comme ça protège contre les rongeurs et tout. Fait qu'on y donne un peu plus des grenouilles. Puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que je vais arrêter la vidéo. Ben oui, tu vois, on a fini. Ah, ben attends. Puis après ça, quand c'est fini, on va prendre l'iodine. Puis on va juste y faire un petit push-push sur les crayons pour comme stériliser un peu, là. Parce que après la traite, l'orifice dans les crayons, ça reste ouvert. Puis ça peut prendre, je sais pas, 5-10 minutes que ça ferme. Fait qu'on veut... Pendant ce temps-là, on veut pas qu'il y ait des bactéries qui rentrent dans ce crayon pendant qu'il est ouvert. Fait que là, c'est la partie drôle où il faut que la madame elle sorte d'ici, mais elle veut pas. Parce qu'elle aime tellement être dans la salle de traite. C'est drôle. Ouais. Je veux pas sortir, hein? C'est ici les bonbons. Fait que c'est ça. C'était correct, ça? C'était pas pire? Oh ouais, t'as bien mangé, hein? Bon, ok. C'est fini.